Bonjour, je suis Oumaima Bourriba, économiste au Policy Center for the New South, et je vais vous parler d'un ouvrage qui a été lancé durant les annual meetings de cette année et particulièrement dans notre événement qui est Marrakech Economic Festival, qui était en marge de ces annual meetings. Et donc l'ouvrage qui est intitulé Morocco's Quest for a Stronger and Inclusive Growth, il met en avant tous les facteurs sous-jacents à la résilience du Maroc, et il met aussi en avant les réformes qui ont été entreprises par le pays pour renforcer à la fois sa résilience et son inclusivité. Et donc après les perturbations des années, comme vous savez, les années 80, il y a eu le programme d'ajustement structurel pour réduire les déséquilibres macroéconomiques du pays. Et donc après, durant ces 3 dernières décennies, le Maroc a témoigné une stabilité macroéconomique qui est très très importante. Et donc, il a aussi essayé de renforcer sa résilience à travers une batterie de réformes, notamment l'amélioration de l'ouverture du pays à l'échelle internationale, les réformes pour assurer et pour renforcer l'indépendance de la Banque centrale et le cadre de surveillance financière, aussi une amélioration de la gouvernance des administrations publiques. Et donc, il y avait un grand progrès pour le Maroc, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi. Et bien sûr, les autorités marocaines, ils sont conscients de cela, et ils ont élaboré des réformes, même durant la pandémie, pour améliorer le filet de sécurité sociale, pour renforcer les résultats du système éducatif, pour assurer une meilleure inclusion des jeunes et des femmes, et bien entendu pour être sur un bon palier de la gouvernance des administrations publiques. Et donc tout cela se passe pour une meilleure transition dans un nouveau modèle de développement économique qui va pouvoir assurer une meilleure inclusion des jeunes et des femmes dans l'activité économique, et bien entendu pour assurer une meilleure résilience. Et du coup, donc, ce livre, il trace un peu tous ces facteurs et toutes ces réformes. Et il donne même des leçons pour les pays en développement qui sont en quête de la stabilité macroéconomique. Et donc, il y a mon collègue et moi-même qui ont contribué à ce livre avec un chapitre qui est intitulé Drivers of Manufacturing Employment in Morocco, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui contribuent à l'emploi manufacturier au Maroc. Et donc, on a essayé de contribuer à un débat qui est toujours d'actualité, parce qu'on essaye toujours, et on voit dans les discours des décideurs politiques, qu'on jette tout à la globalisation, et c'est le suspect numéro 1 de tout ce qui se passe, notamment la baisse de l'emploi manufacturé au Maroc. Et donc on a essayé de voir quelle était l'évolution de l'emploi manufacturé, et on a vu qu'il y a eu 2 paliers, il y a eu ou bien 2 tendances avant la crise et après, avant la crise internationale financière et après. Et on a essayé d'expliquer l'évolution de l'emploi du secteur manufacturier à travers les 4 facteurs qui sont connus, à la fois la demande domestique, la demande étrangère, la productivité et l'offre étrangère. Donc pour nous, avant la crise financière, c'était particulièrement la demande domestique qui a contribué le plus à l'emploi dans ce secteur. Mais cette contribution, elle était un peu juste compensée par le déficit commercial, vu qu'à cette époque, il y a eu l'ouverture du Maroc, etc. C'est-à-dire toutes les politiques qui ont assuré l'ouverture du Maroc. Donc après, on voit que
l'évolution de l'emploi dans ce secteur, elle était particulièrement tirée par les gains de productivité, vu que le Maroc il a commencé son intégration dans les chaînes de valeur internationales et aussi il a mis en place des politiques pour renforcer certains secteurs, notamment l'automobile, et donc pour enfin assurer une meilleure trajectoire de la croissance et du développement économique. Donc merci.